C'est d'abord un privilège rare d'intervenir juste derrière Nicolas Dreyfus, qui continue d'éclairer notre réflexion, d'éveiller notre sensibilité. Et je me demande bien sûr à Baudrillard. Je dis c'est un privilège, c'est un moment de difficulté. Mais je vais essayer de rester un peu dans le prolongement de ce qu'elle a dit. Elle a évoqué mai 45, que nous avons le privilège d'avoir parmi nos invités Jean-Luc Blanche, qui en parlera avec beaucoup plus d'autorité que moi. Elle a évoqué ici octobre 1961. De manière générale, je voudrais juste rappeler dans quel climat tout l'Algérien, notamment universitaire, et peut-être même l'opinion nationale, avait reçu les échos du débat franco-français en 2005 autour de la loi de février 2005 reconnaissant le caractère positif de la colonisation de l'Algérie. L'un des faits marquants de l'option intellectuel algérien, c'est la disproportion du silence des universitaires algériens, des historiens algériens, par rapport au fait que ce débat a été effectivement pris en charge en France même. Mais il a de sens qu'articulé à de nouvelles demandes, à de nouvelles démarches qui sont, elles, des démarches plus académiques. Mieux connaître. Par exemple, aujourd'hui, dans notre société, en Algérie, en dépit de tous les discours que nous pouvons tenir, nous ne pouvons pas faire réellement, de manière informée, rigoureuse, le procès de la colonisation. Nous ne pouvons pas faire réellement le procès de ce que fut l'engagement de l'État français, de l'armée française en Algérie, parce que nous n'avons pas fait d'études, nous n'avons pas rassemblé les documents, nous n'avons pas rassemblé les témoignages. Par exemple, quand il s'agit de parler de torture ou de viol, au-delà du tabou, on en parle en France, des femmes algériennes violées, mais où sont les témoignages algériens? Quand on parle par exemple de la détention des Algériens, de leur placement en camp, où sont les témoignages algériens, où sont les études algériennes? Quand on parle des exécutions sommaires, quand on parle des arrestations massives, quand on parle donc des atteintes aux droits de l'homme, des crimes de guerre de l'armée française, des crimes contre l'humanité commis par l'État français, nous avons fait en sorte de nous mettre nous-mêmes dans l'impossibilité d'instruire le procès de l'État français. Parce que nous n'avons pas recueilli de témoignages. Madame Dreyfus parlait tout à l'heure de 1945. Je vais citer une situation de fait. J'ai travaillé pour ma part sur la couverture de ces événements-là par la presse européenne du département de Constantine. Je vous garantis qu'elle est parvenue à humaniser les 103 morts européennes. C'est-à-dire en donnant des noms, en publiant des avis de décès, des avis de condoléances, on savait qui était qui Madame Lopez, qui était monsieur Hernandez, et ainsi de suite. Et à l'opposé, nous avions un chiffre, ou des chiffres, du 10, du 12, de 45 000, de 80 000 victimes, sans nom. C'est-à-dire même devant la mort, les Algériens n'étaient pas le bénéficiaire du principe de l'égalité. Nous n'avons pas recensé nos morts, nous n'avons pas recensé nos victimes. En 1945, a-t-on fait ce travail de mémoire? A-t-on recueilli les témoignages? A-t-on recensé toute la liste des Algériens, des Algériennes qui ont été arrêtés, qui ont été tués? Nous, Algériens, l'avons-nous fait? Posons-nous la question. De la même manière, nous sommes-nous interrogés sur la manière dont les Algériens ont pris part, ou n'ont pas pris part à la guerre d'indépendance, ont pris part en faveur du test du Front de Libération Nationale, ou ont pris part contre le projet national représenté par le Front National, par le Front de Libération Nationale, parce qu'il y a aussi des Algériens qui ont pris les armes contre le FNL, qui ont pris les armes contre la LN, qui ont fait d'autres choix que le choix de l'indépendance. Cela aussi fait partie de la problématique qu'il faudrait maintenant envisager. Et l'un des aspects sur lesquels moi je voulais, à l'occasion du 11 décembre 1960, attirer l'attention, c'est la dimension proprement politique de l'insurrection du 1er novembre. Rappelez
a encore quelques-uns qui s'en souviennent. Avant toute chose, c'était des militants politiques qui portaient le projet indépendantiste, qui portaient la revendication des Algériens à l'indépendance, à la souveraineté, et dont les objectifs, notre collègue qui avait ouvert ce matin le cycle des conférences, avait totalement raison d'insister sur le caractère fondateur de la déclaration du gouvernement. Il faudrait encore y revenir pour voir quels sont les objectifs consignés dans la déclaration du gouvernement, mais en même temps apprendre à analyser les processus historiques objectivement. Par exemple, quand on va revenir aux événements, on va citer à titre d'exemple ce qui s'est passé dans la capitale algérienne après la sortie de Boudia, après l'arrestation de Mithat, après la disparition de Bouchouara ici dans la région de l'Est. Est-ce que nous avons affaire au même problème? Est-ce que nous avons affaire à la même direction du front? Est-ce qu'il y a de nouvelles générations, de nouvelles perceptions? Toutes ces questions demeurent ouvertes. Et la question fondatrice, en tout cas celle sur laquelle j'aurais souhaité appeler l'attention dans mon intervention de ce matin, c'est la question de la mobilisation politique des Algériens par le Front de Libération Nationale entre 1954 et 1962. Nous posons dans notre inconscient probablement comme allant de soi que les Algériens, c'était tous sans distinction de position sociale, de passé politique, rassemblés de manière homogène et unanime autour du FLN. Que nous aussi, nous avons pendant longtemps représenté comme une institution politiquement amorphe, c'est-à-dire sans leader, sans tension, sans ambition de pouvoir, sans présence de contenu. Aujourd'hui, nous commençons à apprendre qu'au sein du Front de Libération Nationale, au sein de l'ALN, au niveau des différents appareils, effectivement, il y avait beaucoup plus que des tensions, il y avait des divergences, et il y avait un accord fondamental sur les objectifs stratégiques, mais il y avait des luttes de pouvoir. Nous commençons petit à petit à découvrir ces choses-là, y compris au sein de l'ALN, grâce aux premiers témoins qui commencent à sortir. Je cite Sardazar Bahar avec nous, le témoignage de Sardazar Bahar, celui de Mahmoud Abou Bedessi, et ainsi de suite. Nous commençons à ouvrir un peu nos yeux sur notre propre histoire. C'est cette démarche-là qui est la démarche nécessaire pour effectivement, pour répondre à l'appel dont vous êtes tout à l'heure, construire une histoire algérienne, pas algérienne par sa nationalité, algérienne par les sources qui sont les siennes, par les témoignages des acteurs algériens, par les archives algériennes, dont on ne sait d'ailleurs pas réellement ce qu'elles contiennent, comment elles sont structurées, comment on y accède ou on n'y accède pas. Nous sommes devant ce type de situation aujourd'hui, c'est-à-dire nous sommes devant un amas de difficultés. Pour donner simplement un exemple, aujourd'hui, c'est le 11 décembre. En venant ici à Skikta, j'ai écouté bien entendu la radio, j'ai écouté aussi les frères militants, les anciens moujahidines, qui avaient évoqué avec émotion, et c'est normal. Bon, انتفاضة الشعب بتاريخ 11 décembre. Historiquement, quand j'ai pensé sur les manifestations du 11 décembre, ça a été qui les évoque très rapidement dans ses mémoires, fait l'état de 192 victimes mortes, algériennes, qui ont été tuées à l'occasion de ces manifestations. Et la question que pose, à titre strictement exemplaire aux manifestations du 11 décembre, c'est bien de savoir qui en a décidé l'organisation. Ça a été dit, cette question de la paternité politique n'est pas au fond importante. On a dit que c'était la police qui aurait sollicité cette manifestation. Nous sommes dans la conviction, en tout cas sur le plan subjectif, que c'est le FLN qui était derrière. Et même si le FLN n'était pas à l'origine, il est acquis qu'il a encadré, en tout cas, une fois que les manifestations étaient sorties dans les rues, le FLN a sorti ce cadre et a encadré les manifestations. La question qui se pose, la question de la mobilisation politique, c'est des moyens par lesquels on mobilise. C'est-à-dire des appels. Est-ce que nous allons par contre recenser le nombre d'appels pour Front de Libération Nationale aux Algériens? A-t-on rassemblé par exemple les tracts réfugiés par le FLN, les a-t-on authentifiés effectivement comme émanant du Front de Libération Nationale? Ce sont des questions qui restent encore ouvertes. Comment mobiliser contre l'appareil politique et clandestin et contre la résistance, c'est-à-dire la résistance armée? Sous quelle forme s'adresser aux populations? Les gens qui étaient dans l'os, les militants de l'os, on savait quelque chose qui, eux, étaient astreints à une forme très rigoureuse de clandestinité, y compris par rapport à leur frère du parti. Donc on est devant toute une série de questionnements. Moi, prenons l'exemple, je
années 60. On ne peut pas situer, parler d'une manifestation de l'ampleur de cette 11 décembre 60 sans se dire qu'est-ce qui se passe, quel est le sens à donner à cette manifestation. Est-il exact, par exemple, que cette manifestation a entraîné, comme on pense, on a tendance à le penser, l'adoption par les Nations Unies de la résolution reconnaissant le principe d'indépendance du peuple algérien? Alors on sait que cette résolution a été présentée par le groupe parfois asiatique. Et que l'appareil diplomatique du gouvernement sur la République algérienne s'est mobilisé pendant des semaines et des mois pour obtenir cette forme d'adhésion et pour obtenir cette forme de soutien. Il y a une marche très courte entre le 11 décembre, dernière manifestation, et le 19 décembre, date de l'adoption de la résolution des Nations Unies. Fondamentalement, du point de vue de la démarche, en tout cas c'est ma position, nous avons besoin de notre histoire, nous avons besoin de la connaître, pas simplement pour entrer en conflit idéologique ou politique avec le partenaire français ou avec l'État français. Nous en avons besoin parce que les méconnaissances qui continuent d'entourer l'histoire de la guerre d'indépendance, les méconnaissances de l'histoire du nationalisme, sont en train de contraindre le lien national, c'est-à-dire sont en train de toucher au fondement même de l'identité politique algérienne, c'est-à-dire le délitement du lien national. Aujourd'hui, on le sait, de plus en plus de jeunes Algériens tournent le dos à leur pays, tournent le dos à la mémoire de leurs parents. C'est un phénomène qu'on ne peut pas ignorer. Et on ne peut pas continuer de dire, comme l'a fait d'ailleurs pas plus tard qu'avant-hier le président de la République, nous n'avons pas su transmettre, nous n'avons pas donné de nationalisme à nos jeunes Algériens. Nous n'avons pas donné de nationalisme parce que nous n'avons pas donné de leçon d'histoire. Nous n'avons pas donné de leçon d'histoire parce que nous n'avons pas fait la recherche historique nécessaire. Nous sommes restés un peu dans une manière de bulle, jubilatoire. C'est vrai que nous sommes heureux de notre indépendance. Et tout le problème, c'est de savoir qu'est-ce que nous qu'est-ce qu'on en a fait d'ailleurs, et qu'est-ce qu'on devait en faire. Moi, je rappelle toujours, parce que c'est vrai que c'est la référence fondamentale. Je rappelle la proclamation du 1er novembre. Elle parlait de la libération, mais elle parlait aussi des libertés. Les militants qui sont engagés sous la bannière du front le savent parfaitement que la question des libertés, c'est-à-dire des libertés politiques, était formellement posée dans la proclamation du 1er novembre. Étant resté fidèle à cette démarche, étant resté fidèle à ça, c'est que nous avons toute une série de chantiers ouverts. On ne peut pas continuer de faire de la fuite en avant verbale en faisant le procès facile du colonialisme, de l'armée française. Le procès est instruit. Instruit pas simplement au sens juridique, comme de rappeler avec talent Maître Nicole Dreyfus. Il faut qu'il soit instruit du point de vue de la connaissance. Que nous sachions exactement ce qu'a été la colonisation, ce qu'ont été les enfumades, ce qu'ont été les spoliations. Il ne suffit pas simplement de les redire. Nous avons été spoliés de nos terres, nos aïeux ont été spoliés de nos terres, on a été réduits par de l'indigénat et aux sous-humanité, et ainsi de suite. Sur cela, nous devons travailler, nous devons rassembler des informations, nous devons rassembler de la documentation sur la guerre d'indépendance. Et je dis la guerre d'indépendance parce que, à l'origine, c'était ça l'objectif consigné par la proclamation du 1er novembre. Nous avons un déficit énorme. Et ce déficit risque de s'approfondir parce que, comme vous le savez, il y a les règles de la vie. Et les anciens muséums, ceux qui portent une partie de cette mémoire-là sont en train de partir. Tout à l'heure, quelqu'un disait, oui, les universités, comment ne pas être heurté par le divorce qui existe entre ceux qui portent la mémoire, en tout cas de la guerre, et les institutions de l'université qui sont censées les prendre en charge et les transformer en connaissances. Merci.